dit dans sa parole, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alléluia. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle édition, ce nouveau voyage dans les pages de Rhapsodie des réalités. Nous allons couvrir la semaine du lundi 10 août au samedi 15 août. Alors pour commencer, le lundi 10 août, le titre de l'enseignement c'est « Une nouvelle vie de justice ». Tiré du livre 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, la Bible nous dit « Celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Amen. Nous devons savoir que quand un homme reçoit Christ, il reçoit une nouvelle vie. Il est comme celui qui n'a jamais existé auparavant. Il est une nouvelle création en Christ. Selon la religion, si un homme vit bien, Dieu le qualifie de juste. Ce qui est contradictoire vraiment avec le vrai christianisme, ce qui veut que Dieu vous rende d'abord juste pour que vous viviez bien par la suite. Car la Bible dit que Jésus, Christ, est mort à cause de nos offenses et a été ressuscité pour notre justification. Amen. Mardi 11 août, la fidélité dans le service. C'est le titre de l'enseignement, tiré de Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen. Chaque homme est appelé à remplir un rôle unique et spécifique en Christ. Retenons-le. Le Seigneur vous jugera et vous récompensera sur la base de votre fidélité dans le service. La mission qui vous a été confiée, c'est ça votre service, et non par rapport à celle qui a été confiée à une autre personne. La mission d'une autre personne, c'est entre Dieu et cette personne-là. Votre mission à vous, c'est sur ça que Dieu va vous récompenser et va vous juger. Soyez donc diligents dans l'accomplissement de ce qui vous a été, de ce qui vous a confié. Pratiquez ceci et vous serez surpris de la démonstration de sa grâce dans votre vie. Amen. Passons au mercredi 12 août. Le titre c'est « Embrasser son amour », tiré de Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et ne périsse point. » Amen. Notre Dieu est gracieux et bon. Alléluia. Son amour pour l'homme est au-delà de toute compréhension humaine. C'est un amour sans limite. Comment décrivez-vous un tel amour qu'il a fait mourir pour des pécheurs, des criminels, des meurtriers, des voleurs, et j'en passe. Il est venu, il a vécu, il a fait des merveilles, il est mort, il est ressuscité. Tout cela pour l'homme. Pensez-y, tout cela pour l'homme. Embrassez son amour, confiez-lui votre vie. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est le bon moment de donner votre vie à Christ. Amen. Jeudi 13 août, l'enseignement nous dit « Retrancher l'influence de Satan ». Retrancher l'influence de Satan. Tiré du psaume 118, verset 10. La Bible dit « Toutes les nations m'environnaient et au nom de l'Éternel, je vais les détruire. » C'est David qui parlait. Et David faisait une proclamation en esprit, même avant de les détruire, les ennemis avec l'épée. Il devait d'abord les détruire par la parole. N'oubliez pas, la parole est puissante. Lorsque vous voyez l'adversaire déchaîné en tant que tenant en otage des nations sous n'importe quelle forme que ce soit, ne vous taisez pas, retranchez son influence dans vos prières, dans vos paroles pleines de foi. La Bible dit que la parole du roi est la puissance. Les dominations, les pouvoirs, les princes et des ténèbres de ce monde, les méchancetés spirituelles, expulsez-les de vos maisons, de vos écoles, de votre gouvernement et des lieux publics. Amen. Vendredi 14 août, l'enseignement dit « N'espérez pas, mais mettez votre foi à l'œuvre ». Tiré de Hébreux 11, verset 1. La Bible dit « Or la foi est ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration
de celles qu'on ne voit pas. Amen. La foi n'est pas l'espérance. L'espérance est une bonne vertu. L'espérance, c'est pour l'avenir. La foi, c'est pour maintenant. Gloire à Dieu. Jésus a été prophétisé comme étant l'espoir pour Israël. Il était appelé l'espoir du salut. Ça, c'est le nom qu'on lui avait donné, l'espoir du salut. L'espérance. Donc Jésus est venu et a complètement accompli tout ce pourquoi Dieu l'a envoyé nous donner et faire pour nous. Amen. Maintenant que tout est accompli en Christ, vous devez mettre votre foi en action. La foi prend possession maintenant. Alléluia. Samedi, enfin, 15 août, l'enseignement nous dit « Confiez-vous en ses œuvres achevées ». Tiré de Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9, la Bible dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de votre foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Amen. Certaines personnes pensent qu'ils devraient être acceptés par Dieu ou bénis de lui à cause de leurs bonnes œuvres. Faux. Cependant, Dieu récompense votre œuvre. Dieu récompense dans votre vie, dans les œuvres achevées en Christ. Dans les œuvres achevées en Christ et non les œuvres des hommes. Les œuvres achevées en Christ. N'essayez jamais d'impressionner Dieu par votre religiosité. Il vous a déjà béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tout ce qu'il possède vous appartient en Christ. Il a donné sa vie pour que vous ayez tout. Gloire à Dieu. Faites-lui confiance et focalisez-vous sur lui, sur ce qu'il est, sur ce qu'il a fait et non pas sur vos œuvres. Soyez bénis et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci. J'espère que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Je vous invite à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Répétez après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'adresse sur l'écran. Bonne journée et à la prochaine. Merci.